Il y a une question pour toi, Diane, là, par rapport à c'est ce qui revient souvent, les rendez-vous chez les sexologues sont-ils remboursés, pris en charge par la sécurité sociale? Ah oui, alors, c'est hyper flou, parce qu'en fait, en France, donc je vais parler en France, hein, Camille, je sais que tu es en Belgique, mais Mia, c'est surtout en France. Donc, c'est c'est pas reconnu en fait par la sécurité sociale. Ça dépend. Alors attendez, je vais être sûre d'avoir toutes les infos Mmh. pour ne pas vous dire de bêtises. Donc le vaginisme, c'est pas reconnu comme une entité à part par l'assurance maladie. Donc en France, c'est un statut un peu flou. Donc il y a plusieurs possibilités où le thérapeute va le considérer comme un problème de santé et donc faire une cotation simple, ou c'est comme un problème sexuel, auquel cas ce ne sera pas remboursé. Donc Mmh. dans la plupart des cas, pour pas mentir, c'est pas remboursé par la Sécu. Ouais. Il y a certaines Sauf ouais, mutuelles qui certaines peuvent mutuelles rembourser. et sauf si on est médecin sexologue ou psychologue sexologue et là, on peut des fois, ils font passer il y a des remboursements, comme dit Clémentine, quand c'est des médecins ou des psychologues sexologues. Voilà. Parce que en fait, pour être encore plus clair, pour être sexologue, il y a plusieurs manières. Où on est médecin sexologue, auquel cas on a fait médecine, on a fait ensuite andrologie, urologie, gynécologie, et on fait une spécialisation en sexologie. Là, on est médecin, on peut prescrire, et donc c'est plus simple donc de trouver un peu des moyens pour se faire rembourser. Ou on est psychologue, ou on est sexologue thérapeute, et donc là, c'est pas encore des statuts qui sont reconnus. Et nous, on fait vraiment en sorte avec Charles Poinco et Mia Poinco, c'est un de nos combats. On essaye un petit peu de monter au créneau pour que ce soit la santé sexuelle soit tout simplement reconnue, hein, parce que je monte un peu le ton parce que c'est agaçant. Ouais, Euh, tu t'énerves là, ouf! Ouais, c'est vraiment agaçant parce que ça joue dans les couples, ça joue sur le moral, sur le bien-être. La morale. Nous, on essaye de faire en sorte que ce soit reconnu, on essaie de se battre pour ça, mais on n'y est pas. Clairement, on n'y est pas. Donc voilà, on espère que dans les années à venir, ça sera le cas. Après, là, je Mmh. sais qu'en ce moment, l'assurance maladie est plutôt en train d'enlever des remboursements qu'autre chose. Ouais. Donc on n'y est Et pas. c'est pour ça que Mia aussi existe ou Charles Poinco avec, des tarifs qui restent super abordables en sexologie, quoi. Mmh. Absolument, oui. Sur Mia, hein, pour rappel, les consultations en sexologie, ça coûte 35 € par séance. En cabinet, ça coûte plus cher que C'est pas ça. 45? 45? Non, c'est si, 45, pardon, j'ai confondu avec Charles, désolée. Oui, Donc, tout à l'heure aussi, tu avais dit 35, mais c'est 45 € chez Mia. oui, pardon, j'ai confondu avec Charles. Et c'est pas des prix qui sont différents parce que c'est Mia plus pour les femmes et Charles plus pour les hommes, c'est parce que c'est pas la même chose. Charles, c'est des médecins et c'est des consultations qui durent 2 fois moins longtemps. Voilà, la différence de Ouais. prix. Donc c'est 45 € en sachant qu'en consultation, c'est en général plus cher que ça. Je pense que c'est quasiment impossible de trouver des sexothérapeutes à ce prix-là. Mmh. Et pareil sur le programme vaginisme, ça coûte 159 € pour les 8 Mmh. séances, donc 8 semaines de travail. Voilà, Imbattable. il y a pas Mmh. d'équivalent en tout cas. Et vous avez d'ailleurs un code de 50 € en ce moment pour le lancement avec Mia 1050, mais je vais vous renvoyer ça sur la Avec le conversation lien. avec le lien, etc. Donc voilà, c'est bon, je me suis calmée. Super. Et d'ailleurs, s'il y a des questions aussi sur le programme, n'hésitez pas non plus.